qu'on accepte. C'est-à-dire que, et pourquoi pas? Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, mais ce truc qui est aussi simple, pourquoi on a inventé l'agriculture il y a environ 10 000 ans? Pourquoi on n'a pas trouvé ça? Pourquoi personne n'a observé que quand on coupe du bois, il y a toujours des résidus, il y a toujours des petits morceaux qui tombent, et pourquoi personne, pourquoi pas un seul humain n'a eu la curiosité de vérifier que, en mettant dans un coin, dans un petit tas, une petite couche, on l'observe. Alors c'est vrai qu'il y a des pays où c'est pas loin de ça. On m'a parlé en Nouvelle-Calédonie, notamment les Kanaks, qui c'est une pratique, lorsqu'un arbre est arraché par le vent ou par un cyclone, immédiatement après, on va planter des plantes potagères à l'endroit où il était installé. Donc là, on voit bien qu'il y a pragmatiquement, une connaissance, ou en tout cas une reconnaissance que là où poussent les arbres, le milieu est riche et vivant. On peut aussi parler de Edmond Zongo, qui est burkinabé et qui est contrôleur des eaux et forêts là-bas, et est un propagateur du bois raméal fragmenté depuis une douzaine d'années, presque 15 ans maintenant, et qui nous raconte qu'avec son grand-père et son père, ils allaient couper des branches d'arbres. Alors évidemment, à la machette, et ensuite on les casse à la main, on en fait des tas dans le champ, on pose des pierres dessus pour pas que le vent les enlève, on laisse passer la saison des pluies, lorsque la saison des pluies est passée, on enlève les pierres, et on sème des graines à ces endroits-là. Et la constatation, et ça se transmettait de génération en génération, c'est qu'à ces endroits-là, on avait beaucoup moins besoin d'arroser, et que les plantes étaient beaucoup plus belles qu'aux endroits où on n'avait pas eu de bois posé. Donc il y a des pratiques pragmatiques comme ça qui sont tombées sans doute en désuétude pour le burkinabé, parce que c'est de la technique qui n'en est pas, mais qui est plutôt de la croyance ou quelque chose qui n'est pas rationnel, et que c'est pas à la mode. À la mode, c'est plutôt d'aller chercher le sac d'engrais et puis de balancer ça sur le champ. Et que ces pratiques-là, peut-être que chez nous, il y a eu ça aussi. Sur les causes du Quercy, il y a des pratiques anciennes qui, par exemple dans la vallée du Célé ou dans la vallée du Lot, où il y a quelquefois des crues qui sont, notamment des crues hivernales assez importantes, qui drainent les bonnes terres de vallée et qui font que tous les limons sont partis. La pratique consistait à couper des branches de buis, les mettre à la bergerie, et laisser passer une saison et épandre ça sur le champ. Et la fertilité qui était restaurée durait 3 ans. Donc on est sur des pratiques comme ça où on sent bien que c'était des pratiques locales, donc sans doute par rapport à la science agronomique, des pratiques peu dignes d'intérêt malgré les résultats, parce que pas prouvables scientifiquement. Comment aller prouver que du buis qui a passé une saison en bergerie, mis sur le sol, comment expliquer ça? Déjà, on a du mal à expliquer pourquoi le BRF fonctionne de cette façon-là. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du domaine rationnel. Et il a trouvé de ces fameux técamoébiens chez moi, et il a fait des observations. Il m'a dit, mais en plus, biologie quantitative, maintenant, quand vous cherchez dans une université, il n'y en a plus. Il n'y a plus de jeunes qui veulent faire de la biologie quantitative, parce que ça veut dire aller mettre les genoux dans la terre, y aller avec une petite pelle, des sacs en papier, et faire des prélèvements. Ça n'intéresse pas les chercheurs, ça. Ce qui les intéresse, les chercheurs, c'est le microscope, les manipulations génétiques, et tous ces artifices pour nous voiler les yeux et nous empêcher de voir que le vivant est là, et que ces fameux técamoébiens sont sans doute des partenaires importants dans le fait que les sols qui sont compactés, et chez moi le compactage est dû à sans doute 40, 50, voire 60 ans de piétinement d'ovins, ces sols sont très compactés jusqu'à la roche-mère, et que sans doute, comme je vous disais, les pluies qui tombent en ce moment sur un sol où il y a eu du broyat permet à des micronutriments nécessaires à la vie de ces êtres microscopiques de faire une opération qu'ils sont capables de faire même au bout de 60 ans
c'est-à-dire que técamoébien, ça veut dire tech, hein, c'est-à-dire que ces êtres-là, lorsque le milieu naturel ne leur est plus favorable, se font une croûte de calcaire et sont capables de rester en sommeil pendant 50 à 60 ans, le temps que leur biotope se reconstitue. Donc, est-ce que des partenaires de ce genre-là ne bénéficient pas du lessivage de micronutriments par les pluies d'hiver, qui font qu'ils se remettent au travail, et comme ils sont microscopiques, ben, ils ont la capacité de s'infiltrer dans des micro-fissures des sols compactés, et de commencer un travail de ce que j'appelle moi un labour à l'envers, c'est-à-dire que l'aération et la structuration du sol n'est pas par le haut, mais par le fond, c'est-à-dire près de la roche mère. Donc ça, ce sont des interrogations que je me pose, mais qui indiquent bien que dans cette histoire de BRF, si on laisse faire les choses, et là je dis laisse faire un peu dans le non-agir, ou en tout cas dans l'observation, parce que observer, ça veut dire aussi regarder sans chercher à interférer sur ce qui se produit. C'est-à-dire que on n'est pas non plus, et là il ne faut pas faire de mégarde, on n'est pas dans du je refuse de faire, on est dans je regarde ce qui se passe, parce que ce qui se passe est quelque chose d'important, parce que le sol est en train de revivre sous mes yeux. Ce sol sur lequel je marche et qui me nourrit revit sous mes yeux. Alors des expériences que je fais aussi très régulièrement, c'est quand on vient visiter mon jardin, pas trop, parce que c'est pas toujours évident à gérer, il suffit de donner un ou deux coups de pied sur le sol pour entendre les vers de terre qui font ce bruit de succion, mais spectaculaire, parce qu'on est sur le causse quand même, je vous signale, c'est sur le causse, donc des vers de terre. Il y a des lombriques en ce moment, donc des lombriques qui font entre 15 et 20 cm de long, mais en été, j'ai des lombriques, mais aussi, alors j'arrive jamais à me souvenir de leur nom, mais ces petits vers de terre qui sont plutôt transparents, qui se mettent en boule lorsqu'on les touche, et qui sont plutôt des occupants de litières forestières, et ces vers de terre-là sont présents sur de la terre de Causse. Alors on va me dire, mais comment, et là je n'ai pas d'explication non plus, comment se fait-il que ces vers de terre-là, qui sont uniquement des vers de terre de sol forestier, comment se fait-il qu'on en retrouve sur un sol de Causse qui est exposé plein soleil, à des températures relativement extrêmes en été comme en hiver, et que c'est pas la génération spontanée. Là, on vient de passer un été très sec. Hier, j'ai fait des semis d'une vieille variété de blé, et pourtant, je ne les voyais plus. C'est une parcelle qui est en BRF depuis 3 ans, donc qui arrive un peu en fin de cycle. Ces vers de terre qui n'étaient pas là cet été, hier en semant, je les ai revus. Ils étaient là. Ces phénomènes, vous allez me dire que c'est sans doute, je suis sans doute un grand gamin, mais ces phénomènes-là me laissent toujours sur... je ne comprends pas, mais je suis émerveillé de voir que un système qui est soumis à des contraintes qui sont des contraintes physiques, climatiques, d'ensoleillement, de terre, pas facile avec, je vous l'ai dit, je crois 30 à 35, 40% de cailloux selon les endroits, comment se fait-il que tout ça se remet en marche dès que les conditions redeviennent favorables? Sur les sols on va dire de l'agriculture conventionnelle, on permet à ces ronces de s'exprimer, et si on ne prend pas la place avec ce qu'on veut cultiver, la nature se charge rapidement de nous rappeler à l'ordre et de nous dire « t'as rien fait, moi c'est moi qui fais, je prends la place ». Pour revenir à cette succession de plantes, donc il y a les ronces, chez nous il y a les ronces, ensuite il y a l'épine noire, donc c'est pareil, ce sont des plantes qui sont bourrées d'énergie, qui poussent relativement rapidement, qui se contentent de peu, mais qui ont un système racinaire qui travaille, c'est-à-dire que ça ameublit le sol, c'est-à-dire que ça va modifier sa structure physique, ça va lui permettre de respirer, de mieux capter et de mieux gérer l'eau de pluie, et que lorsque ces deux essences-là se sont installées, le milieu est
assez rapidement favorable à la